Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tambou est en votre compagnie. En introduction, j'aimerais tout d'abord remercier mon thérapeute. Et je ne le fais pas parce qu'il s'est abonné à ma chaîne. Je le fais parce qu'il m'a énormément aidé, parce qu'il m'aide énormément. Du coup, Yann, si tu regardes cette vidéo, merci infiniment à toi. Ça me fait tout bizarre de le tutoyer parce qu'en fait, on se vous voit. Merci beaucoup, monsieur. J'ai terminé mes séances de MDR avec mon thérapeute et là du coup on va s'attaquer aux séances d'hypnose qui peuvent être fort intéressantes pour les acouphènes, comme vous le savez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de séance EMDR avec mon thérapeute, on a commencé à parler des acouphènes parce que comme vous le savez ou pas, lui-même souffre d'acouphènes. Il m'a dit qu'il avait un niveau entre 6 et 7 sur une échelle de 10. Du coup, c'est quelque chose qui le dérange pas mal. Et il a pas mal de patientes et de patients qui viennent chez lui exclusivement pour les acouphènes. Donc, on va commencer l'hypnose la semaine prochaine, comme je vous ai dit. Et en discutant avec lui, on a eu des échanges fort intéressants. Par exemple, on s'est rendu compte qu'à la naissance, on a tous des acouphènes. Le nouveau-né, le bambin, avec toutes les stimulations sonores qu'il a autour de lui, il ressent déjà certains bruits qu'on pourrait qualifier d'acouphènes. Donc très très vite, on est confronté à des bruits externes ou internes qui vont nous suivre suivant comment tout au long de notre vie. Je lui ai aussi dit que j'avais rencontré et discuté avec des personnes qui, avant d'être confrontées au terme et au sujet acouphènes, ne savaient pas du tout ce que c'était alors même qu'ils en souffraient. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui toute leur vie ont eu un bruit quelque part là dans leur tête, mais ils ne savaient pas que c'était des acouphènes. Ils l'ont découvert sur internet, peut-être même sur ma chaîne. Désolé hein, si c'est à cause de moi que vous avez découvert que vous aviez des acouphènes. Et je me rends compte que peut-être aujourd'hui, soit ça les a aidés de pouvoir mettre un nom sur leur pathologie, soit ça les a pas du tout aidés de savoir, de se dire mais attends, du coup ces bruits auxquels toute ma vie je m'étais finalement même pas adapté, mais auxquels j'avais été confronté toute ma vie et que je considérais comme normaux. Donc là maintenant vous me dites que c'est quelque chose qu'il n'y a pas tout le monde qui a. Donc ça veut dire que c'est pas normal. Et du coup, ça pourrait les amener à une situation où on commence à s'inquiéter. Du coup, c'est un petit peu négatif. Il y a vraiment beaucoup de personnes, je lis leurs témoignages. Moi j'ai eu ces bruits toute ma vie, ça m'a jamais dérangé. Et ils le vivent très très bien, finalement, qu'ils l'apprennent ou pas. Ils peuvent très bien vivre. C'est pour vous dire à quel point, finalement, ce symptôme, au final, je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas toutes et tous des acouphènes ? À un moment ou un autre, est-ce qu'on n'a pas toutes et tous un petit bruit quelque part? Donc mon thérapeute, il me disait qu'il avait un patient qui lui avait dit qu'il se levait au milieu de la nuit parce qu'il entendait du bruit, c'était son chauffage, il ne comprenait pas. Puis en fait, après, il allait voir un ORL qui lui a dit non, vous avez des acouphènes. Et le patient, il était super rassuré, il était super content parce qu'au final, ce n'était pas le chauffage qui lui aurait coûté beaucoup trop d'argent au niveau des réparations, mais il avait des acouphènes. Ça l'a rassuré et ça lui a fait du bien de pouvoir mettre un terme sur comme vous le savez, c'est pas une maladie, c'est un symptôme, sur ce symptôme-là. Donc, c'est très intéressant de se rendre compte qu'il y a des gens qui toute leur vie ont eu des acouphènes, ils ne savaient juste pas ce que c'était et qui se portaient très très bien. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, moins j'en parle, mieux je me porte. On a aussi parlé d'autre chose, d'une autre expérience assez intéressante. Vous savez, ces pièces isolées, insonorisées, qu'on peut trouver un peu par-ci par-là, qui sont utilisées pour des études physiques normalement. Donc il m'a expliqué que les scientifiques qui doivent faire des expériences chimiques ou physiques, bref, dans ces pièces-là insonorisées, ne peuvent pas y rester plus de 10 minutes. Parce qu'à partir d'un certain moment, dans le silence, on a notre cerveau qui va finalement commencer à entendre ou à créer des bruits. Au final, qu'on le veuille ou pas, quand on parle de silence, le silence véritable et le silence total n'existent pas. Vous allez aller dans une pièce insonorisée, vous allez mettre dans une pièce insonorisée quelqu'un qui ne sait pas ce que sont les acouphènes et il n'en a jamais entendu parler, après 10 minutes, il va commencer à entendre quelque chose. Du coup, je me suis dit à moi-même, j'aimerais beaucoup faire cette expérience et j'aimerais bien me mettre dans une pièce insonorisée pendant 10 minutes pour voir ce qui se passe. Parce que moi, j'ai l'impression qu'au final, mes acouphènes sont stabilisés. La perception, parce que c'est ça le terme qui est important là,
que j'ai envie de relever. La perception que j'ai, moi, de mes acouphènes aujourd'hui, elle est stable, elle est comme ça. Elle va augmenter ou diminuer selon mon humeur, finalement, psychologique. Si j'ai pas de trauma physique qui vient s'y coller là derrière. Et du coup, je me dis que si je reste 10 minutes dans une pièce insonorisée, je vais pas forcément mon acouphène qui va augmenter. Et j'aimerais voir un petit peu cette expérience et peut-être pouvoir faire cette expérience sur d'autres personnes. Voilà, je pose là, ici quelque part pour la discussion. Et finalement, comme je disais tout à l'heure, c'est toute cette idée de perception en fait. La perception qu'on en a de ces acouphènes. Mon thérapeute, il me disait aussi que des fois, il a les acouphènes qui s'arrêtent pendant quelques secondes et ça le choque tellement de ne plus entendre ces acouphènes que psychologiquement, là, tout de suite, ils vont revenir. Donc, c'est vraiment ça. On est tellement habitué avec que le moindre changement nous choque. Et je lui ai aussi posé la question assez sèche, mais est-ce que vous connaissez des gens qui ont guéri des acouphènes et qui n'ont plus eu d'acouphènes? Définitivement, la réponse est non. On m'a aussi posé cette question sur une autre vidéo. Non, personnellement, je ne connais pas de personnes qui n'ont plus eu totalement d'acouphènes. Mais maintenant, avec le temps, ça fait 5-6 ans que j'ai des acouphènes et en creusant, je me dis, mais au final, mais peut-être qu'on a toutes et tous des acouphènes, que c'est juste une question de perception et qu'on ne guérit jamais vraiment parce que le bruit ne part jamais vraiment. C'est juste qu'on arrive mieux à vivre avec et qu'il n'y a pas un barème pour dire si j'ai guéri des acouphènes ou pas, mais pour certaines personnes, elles ont guéri parce que leur perception en a diminué et qui vivent totalement convenablement avec ça. Et puis pour d'autres, non, ils n'ont pas guéri parce que ça les handicape beaucoup trop. Donc pour moi, cette question de perception de l'acouphène devient de plus en plus importante si on veut dans la globalité et dans la généralité de ce mal-là auquel on est confronté, qui nous réunit, qui sont les acouphènes. Donc voilà, en résumé, c'était une discussion super intéressante parce que j'avais affaire à quelqu'un qui vivait l'acouphène. Je pense que chaque jour, il a des patientes et des patients qui viennent chez lui pour les acouphènes, qui a lui-même des acouphènes, qui a lui-même testé des choses. Et du coup, c'était super enrichissant. J'avais dit que j'allais vous donner des nouvelles. Donc voilà les nouvelles. Et la semaine prochaine, du coup, j'ai rendez-vous pour mon hypnose et je vous ferai aussi un feedback après cette petite séance qui, j'en suis sûr et je l'espère, sera de derrière les fagots. Donc encore une fois, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, de me suivre nombreuses et nombreux. Je vous dis bonne suite, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et comme d'habitude, je vous fais de gros bisous. Bye bye les amis.